L'actualité de ce mardi, c'est aussi ces chutes de neige qui ont semé une belle pagaille dans une dizaine de départements français, jusqu'à 7 centimètres en Normandie. Ce matin, 400 véhicules étaient bloqués sur nos autoroutes en Île-de-France. Demain, 8 départements sont encore en vigilance orange, neige et verglas. Il a fait entre -5 et -10 degrés sur le tiers nord-est du pays. Un froid polaire qui nous surprend et c'est normal, mais nous ne sommes plus habitués au froid. Le programme européen Copernicus fait d'ailleurs le bilan de cette année hors norme sur le plan climatique et Louise Salé, 2023 a été la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle mondiale. Oui, l'augmentation des températures avec des moins records mesurés en juillet et en août s'élève à 1,48 degrés au-dessus des températures pré-industrielles. Ça nous rapproche de près du seuil de 1,5 degré, cette limite que s'est fixée la communauté internationale lors de la signature de l'accord de Paris en 2015. Vincent-Henri Peu, qui est directeur du programme Copernicus. Au niveau journalier, c'est plus de 50% des jours qui ont été au-dessus de 1,5 degré. C'est pas une surprise. Les rapports du GIEC spécifiques indiquaient qu'il y avait une probabilité de 50% environ que dans les 5 années qui viennent, il y ait une année qui soit au niveau ou au-dessus de 1,5 degré. Et donc on y est cette année 2023 ou quasiment avec 1,48 degré. Par rapport à 2022, 2023 a gagné un quart de degré de plus et c'est du jamais vu d'une année sur l'autre. Cette année se distingue aussi par ses vagues de chaleur marine. Il a fait très chaud en Méditerranée, mais aussi dans l'océan Indien ou dans les Caraïbes, ce qui a sérieusement perturbé la biodiversité dans ces milieux. La glace de mer de l'Antarctique, enfin, a atteint des minimums records pendant près de 8 mois en 2023.